Dans cette nouvelle section, nous allons voir la notion de paramètre. Alors, avant de commencer ici donc la création d'un paramètre, je vais renommer simplement mon onglet. Donc, je vais renommer en tableau condition CA. Je crée un nouveau visuel et nous allons pouvoir ici dans la section table effectuer un clic droit et la section créer un paramètre se situera juste en dessous créer un champ calculé. Un paramètre pourra donc être injecté dans un visuel, dans un tableau de bord, afin de créer de l'information. Pour l'exemple, nous allons imaginer que l'on souhaite donc créer un paramètre qui multiplie notre prix de vente unitaire donc des produits vendus par un pourcentage. Donc c'est-à-dire que nous souhaitons avoir un paramètre qui pourra être utilisé pour voir l'incidence d'une augmentation ou d'une baisse du prix de vente de nos produits directement sur notre chiffre d'affaires. Je vais renommer dans un premier temps ce paramètre en variation du prix de vente des produits. Je vais utiliser le type de données ici flottant. Je vais utiliser le format d'affichage sous forme de pourcentage. La valeur actuelle, je vais la laisser à 0 pour 0% d'augmentation. Et dans les valeurs autorisées, je vais utiliser une plage qui va nous permettre donc de renseigner moins 0,5 pour le minimum et 1 ici pour le maximum. Ce qui va nous donner donc une échelle d'augmentation jusqu'à 100% et une baisse jusqu'à moins 50%. Je vais cliquer sur OK et nous avons accès ici dans notre section table tout en bas à une section paramètres, donc je vais la remonter, et à notre colonne variation du prix de vente. Alors, afin d'utiliser cette valeur, nous devons maintenant créer un champ calculé. Je vais donc créer un nouveau champ calculé. Et ce nouveau champ calculé va concerner donc la modification du prix de vente sur notre chiffre d'affaires, donc l'incidence sur notre chiffre d'affaires. Je vais renommer ici notre champ calculé en CA modifié et dans la formule, je vais utiliser donc ma colonne quantité vendue multipliée par mon prix de vente et ici, je vais utiliser donc une addition par toujours ma quantité vendue fois mon prix de vente. Et là, nous allons utiliser donc le paramètre que nous venons de créer, c'est-à-dire la variation du prix de vente des produits. Donc la formule va nous donner ici le chiffre d'affaires que nous avons déjà ici, plus la partie qui sera soit additionnée, soit soustraite, selon la valeur que l'on va affecter ici à la variation du prix de vente des produits. Je clique sur OK. On a donc notre CA modifié. Et je vais pouvoir glisser mes produits ici dans mes colonnes et utiliser donc mon chiffre d'affaires dans les lignes, celui qui n'est pas modifié, et mon chiffre d'affaires modifié dans un deuxième temps. Et afin d'afficher donc le paramètre que nous venons de créer, nous devons effectuer un clic droit sur le paramètre et afficher ici le paramètre. Nous allons avoir accès donc au paramètre que nous venons de créer. Et je peux donc maintenant, grâce au paramètre que j'ai créé, faire varier donc mon prix de vente qui aura donc une incidence sur le chiffre d'affaires que je vais réaliser grâce à cette modification du prix de vente. Donc c'est en quelque sorte un scénario qui nous permettra d'avoir une idée du chiffre d'affaires que nous allons avoir. Si par exemple le prix de vente est multiplié par 2, nous allons avoir dans la logique ici notre chiffre d'affaires qui sera tout bonnement multiplié par 2. Afin de combiner les deux graphiques ici sur le même histogramme, je vais donc supprimer ici mon chiffre d'affaires modifié dans mes lignes et je vais venir plutôt le déplacer ici directement sur mon axe et comme ça nous allons avoir sur le même visuel notre chiffre d'affaires et notre chiffre d'affaires qui sera modifié. Je vais devoir recliquer sur afficher le paramètre étant donné qu'il n'apparaissait plus. Et enfin, pour distinguer au mieux la variation entre mon chiffre d'affaires et celui modifié, je vais déplacer le nom de mes mesures dans mes couleurs. Et comme ça, nous allons avoir donc une couleur orange pour mon chiffre d'affaires modifié. Et lorsque l'on va le modifier ici, nous allons avoir notre chiffre d'affaires qui va se modifier en conséquence. Donc si je le mets ici à 0, nous allons avoir exactement le même chiffre d'affaires pour mes deux ici mesures. Et si je le mets à 100%, nous allons avoir un chiffre d'affaires multiplié par 2 pour tous nos produits. En résumé, je vous laisserai donc ici effectuer la mise en forme selon vos besoins et selon vos préférences sur le visuel. Ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que je vous conseille fortement de les utiliser étant donné que vous allez pouvoir, grâce à cette fonction, rentrer encore plus dans le détail de l'analyse des données que vous avez à votre disposition.